Salut tout le monde, c'est Lovie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de ces stars qui ont eu recours à la chirurgie. Pas la chirurgie esthétique mais la chirurgie bariatrique pour maigrir. Alors j'en ai pris 5 pour vous montrer qu'en fait il n'y a pas que les gens de tous les jours qui la font. Il y a aussi vos stars qui ont utilisé cette méthode pour pouvoir perdre du poids. Donc je vous laisse avec le générique. Alors déjà on va parler de la première star. Tout le monde la connaît, on l'a tous déjà vue dans le maillon faible et dans Money Drop. C'est bien sûr Laurence Boccolini. Alors oui, on l'a déjà vu, c'est la petite blonde avec les cheveux courts qui passe à la télé, etc. Et elle a décidé de me faire cette opération il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle n'a pas souhaité forcément que... Enfin, elle n'a pas souhaité que ça s'ébruite plus que ça. Car aussi, moi j'en parle avec aisance, etc. Mais c'est une opération très personnelle. Et il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément en parler à tout le monde. C'est une acceptation de soi, c'est beaucoup de choses en fait. Voilà quoi. Et du coup, elle n'a pas souhaité forcément plus s'étaler sur le sujet, mais en tout cas pour elle le message ne change pas, c'est toujours on est bien dans sa peau et puis on est bien comme on est. Pour elle ce sera ça. Elle n'a pas évoqué de problème de santé, enfin moi de ce que j'ai lu elle n'a pas évoqué de problème de santé parce que le surpoids et même l'obésité morbide, parce qu'arriver à ce stade là comme le mien aussi, c'est de l'obésité morbide. Par contre, elle affirme que sa perte de poids n'est pas une réponse à son problème de santé. Elle, ce sera son choix à elle. Alors passons vite à Laurent Ournac qui est le deuxième qui a subi cette opération. Enfin, le deuxième, c'est pas en ordre. Mais t'as capté, c'est moi qui fais les ordres. Donc on va passer à Laurent Ournac qui a subi aussi une opération bariatrique. Alors lui, par contre, il a eu plus d'aisance à parler. Il a dit bien qu'il a fait beaucoup de régimes qui n'ont pas forcément tous marché, comme pour tout le monde, qui suivaient les régimes. Parce que les gens, ils ont du mal à comprendre que les autres font les régimes. Le problème, si tu sors du régime, à un moment donné, il faut revenir. Pas revenir à ses habitudes, au contraire, les habitudes, il faut les perdre. Mais à un moment donné, il faudra réinclure certaines choses de ton alimentation parce que tu vas pas manger une salade toute ta vie. Enfin, il y a certains qui font des régimes de salade, etc. Justement, lui, il a dit qu'il avait déjà essayé ce type de régime, etc. Et qu'il n'arrêtait pas de faire le yo-yo et qu'il perdait du poids, mais il reprenait du poids. Du coup, ça servait un petit peu à rien. Il a eu recours à cette chirurgie car je précise quand même que Laurent Ournac faisait 145 kg. Donc il était bien aussi, lui aussi, en obésité morbide. Il faut pas oublier que pour lui aussi, ça a été un buzz. Je sais pas plus ou moins que Laurence Boccolini, mais je me rappelle pour lui parce que je vais vous le rappeler, mais Laurent Ournac a été acteur dans Camping Paradis. Je sais pas pour ceux qui connaissent Camping Paradis, mais ma mère le regarde tout le temps. Genre, il n'y a pas un jour où elle regarde pas. Genre, elle regarde un replay et tout, elle est bizarre. Enfin bref, elle regarde ça tout le temps, elle kiffe Camping Paradis. Et en fait, c'est vrai que ça peut choquer certains parce qu'il était assez imposant. Et là, il a perdu 45 kilos. Enfin, moi, quand j'ai lu l'article, il a perdu 45 kilos. Donc là, peut-être qu'il a perdu plus, on ne sait pas. Je ne préfère pas dire des bêtises, etc. Mais voilà. En fait, ses fans se sont demandé s'il était malade. Parce que c'est vrai que quand on perd beaucoup de poids d'un coup, c'est soit signe de maladie, etc. Mais lui, il a rassuré tout de suite ses fans en leur disant, voilà, c'est pas une maladie, que c'était de lui-même, qu'il avait pris sa décision. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait pris cette décision, il a répondu que c'est par rapport à sa femme et sa fille. J'ai lu l'article, elle avait 3 ans. Peut-être qu'elle est un peu plus grande aujourd'hui, mais que voilà, quand on est parents, on connaît tous. Les enfants, ils sont petits, on a envie de jouer avec eux, on a envie de rigoler avec eux, on a envie de courir. Je dis pas qu'on peut pas le faire quand on est plus fort, mais je trouve que c'est vrai que t'es plus fatigué, t'es plus essoufflé, etc. C'est vrai, quand on a du poids. Enfin, comme Laurent Ournac. Alors, on va parler d'une star que tout le monde connaît. Là, vous pouvez pas me dire que vous la connaissez pas, parce que là, je vous ai parlé de 2 stars françaises. Là, je vais vous parler d'une star américaine. Tout le monde la connaît. Si je vous dis Christmas... Donc on va parler bien de Mariah Carey, c'est ça. Et du coup oui, Mariah Carey a eu recours à cette opération. Car Mariah Carey, moi je vous dis les faits. Mariah Carey a reçu beaucoup de critiques venant des internautes, etc. Ils lui disaient qu'elle avait pris du poids. C'est vrai qu'à un moment elle avait pris du poids, etc. Mais elle en avait pas tant que ça. Enfin pour moi, elle en avait pas tant que ça. C'est vrai que s'accepter, l'acceptation de soi et toutes ces choses en fait, c'est personnel. C'est dans la tête. Je peux pas m'auto-proclamer en son nom. C'est-à-dire que pour moi j'ai un regard extérieur. C'est-à-dire que pour certaines personnes, Mariah Carey n'était pas grosse, elle était elle était en forme, pas très, même très, c'est abusé de dire ça en fait. Elle avait juste des kilos en trop quoi. Et donc ils se sont servi de ça pour la critiquer sur internet et même elle en fait, quand elle est retournée en tournée d'ailleurs, elle est partie en tournée etc, elle devait monter sur scène, elle a dû danser et c'est vrai que quand on a plus de poids, on a moins d'endurance etc. Bon ça dépend des gens, après si elle faisait du sport régulièrement, enfin je sais pas, je ne connais pas ça, moi je connais des personnes qui sont obèses et qui font beaucoup de sport et ils arrivent à être toniques en fait, ça dépend des gens, voilà.
voilà. Elle, dans son cas, elle s'est pas sentie bien dans sa peau, donc du coup, elle a eu recours à cette chirurgie. Et je vous rappelle bien que certains médecins n'étaient pas d'accord pour cette chirurgie, car justement, elle n'avait pas atteint de poids pour justement faire celle-ci. Alors justement, en parlant de Mariah Carey, je profite bien pour vous dire que l'opération n'est pas une opération, enfin l'opération bariatrique, je précise, n'est pas une opération à prendre à la légère. Et c'est certains médecins aussi qui le rappellent sur certains sites, etc., même en parlant de Mariah Carey, que ce type d'opération, ce n'est pas à prendre à la légère et c'est une décision en fait. Il y a pas, c'est irréversible pour certaines personnes. Parce que j'ai déjà vu des cas où c'est réversible, mais dans je sais pas combien de pourcents de cas, mais c'est irréversible. Quand tu pratiques ce genre d'opération, il faut bien que tu saches que tu auras un régime à suivre, que tu pourras pas forcément manger n'importe quoi, que ce sera comme si, en fait, tu perdras du poids parce qu'on t'aura coupé l'estomac en deux et que tu pourras manger moins. C'est ça qui te fera perdre du poids en vrai. Mais les habitudes, elles changeront pas. Il faudra que tu manges sainement, que tu fasses du sport comme tout le monde. Alors en numéro 4, nous avons Randy Jackson. Je pense que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Moi non plus, je ne le connaissais pas avant cette vidéo. Enfin, je l'avais déjà aperçu dans certaines émissions, etc. Il était jury dans American Idol. Donc voilà, certains le connaissent, certains non. Et lui aussi, il a été en surpoids. Il a eu recours à la chirurgie bariatrique pour des raisons de santé. C'est-à-dire que lui, il a le diabète de niveau 2. J'ai bugué. Il a le diabète de niveau 2. Et du coup, il faut qu'il perde du poids assez rapidement parce que, voilà, c'est les médecins, etc. Il a bien expliqué que c'était un gros mangeur, enfin un vrai mangeur, et que pour lui, c'était vraiment un défi. Que cette opération n'allait pas être facile, parce que certaines personnes pensent que c'est facile. Bref. Lui, il a bien expliqué que ça n'allait pas être facile, que voilà, il allait devoir faire un travail sur lui-même, sur sa nourriture, sur son quotidien, etc. Bon, aujourd'hui, il a fait l'opération, il a perdu beaucoup de poids. Alors lui, c'est un gros mangeur, donc du coup, en fait, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il doit se battre contre ses démons pour pas manger de la mauvaise nourriture, pour pas retomber dans gras, fast-food, tout ce qui est facile, en fait. Et que pour lui, c'était vraiment un vrai challenge. Donc, ce sera pas facile. Il s'est mis au sport, comme nous, en fait, avec la Mad Attitude et Aïma l'ours. Et voilà, c'est pour ça donc qu'il a fait cette opération. Alors oui, Gabourey Sidibé, qui est donc la 5e personne que j'ai choisie dans mon top 5, qui a pratiqué l'opération bariatrique. Alors comme Randy Jackson, elle a aussi du diabète de niveau 2. Donc du coup, c'est vrai que c'est important qu'elle perde du poids assez rapidement. Car bon, ça peut enchaîner certaines maladies, certains troubles, etc. Moi, ce que j'ai bien aimé chez elle, c'est que elle est comme... En fait, je dis pas comme moi. Je me suis reconnue en elle. Parce qu'elle, c'est une femme ronde. Bon, pour certaines personnes, oui, c'est obésité morbide, oui. Mais pour moi, je dirais ronde parce que c'est plus joli. Je me reflète en elle parce qu'elle aussi, elle s'assume comme elle est. C'est une femme ronde, noire, qui se sent bien dans sa peau. Oui, on peut le dire, elle se sent bien dans sa peau. Elle s'est fait maintes et maintes fois critiquer sur les réseaux. Vous savez, les gens comme ça, il y en a partout. Enfin, voilà quoi. Enfin, sur les réseaux sociaux, les gens sont... Voilà. Ciblée, etc. Et elle, en fait, au contraire, au lieu d'être une rageuse à répondre à ses détraqueurs, elle répondait, oui, mais en rigolant, en ayant de l'humour, en te montrant que oui, tu rigoles, moi aussi, j'ai rigolé, en fait. Voilà, la vie, ça va pas que dans un sens, en fait. C'est pas parce qu'on est gros qu'on doit se sentir mal d'être gros, en fait. La société d'aujourd'hui veut que ce soit comme ça. Mais elle a retourné l'école. Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui se sentent mal aujourd'hui. Donc elle a pris cette décision car bon, voilà, elle avait le problème que je vous ai expliqué. Elle a perdu beaucoup de poids. Je vous mettrai une petite photo avant, après, comme ça vous verrez bien comment son évolution. Vous verrez bien son évolution. Je voulais laisser un message d'amour à tous ceux que j'aime bien, qui ont du poids en trop ou pas. Parce que c'est pas parce que t'as pas de poids en trop que je t'aime pas, t'as vu. Mais voilà, je voulais vous témoigner tout mon amour et que ne laissez pas les gens vous marcher dessus. C'est vous qui devez décider de ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et surtout, l'opération est une solution pour certains. L'opération n'est pas forcément une solution pour d'autres. Et je comprends totalement. Moi, j'ai peut-être choisi de faire l'opération. Mais ça ne veut pas dire que toi qui es derrière ton écran, qui a du poids en trop, parce que moi, je l'ai fait, tu dois le faire en fait. Pas du tout. Au contraire, c'est pour ça que moi, j'ai commencé le sport avec mon coach, la Mad Attitude, et Aïma l'ours, pour pouvoir y remédier. Et aussi perdre du poids, moi, pour ma part, avant l'opération. Alors, c'était Lovie et merci d'avoir regardé ma vidéo. Bisous. Everything Snapchat, tac tac. Everything Snapchat, tac tac tac. From them sweet puppy show them.